y a une expression juive qui n'est pas dans la Bible, qui est heureux comme Dieu en France. Alors, je ne sais pas s'il y a pensé, moi je traduis ça aujourd'hui comme cela. Mais il faut dire que Paris, Montparnasse, c'était la capitale des arts et qu'il avait des arrière-pensées de peintre. Et d'ailleurs, il a peint toute sa vie, pas toujours très bien, et il s'est beaucoup cherché. Et je regrette qu'il ait fait plus de peinture, parce que ça aurait été l'avantage de la peinture par rapport à la photographie. On ne joue pas au millième de seconde, on a le temps. Il y a moins d'inquiétude. Oui, oui, il fréquentait beaucoup d'artistes. Ça, j'ai peu connu ça, puisque j'étais petit. Oui, oui, bien entendu, je me souviens de la première fois où il m'a fait rencontrer Jacques Prévert sur le tournage de Notre-Dame de Paris. Moi, j'étais extrêmement fier lorsque Paris des rêves est paru. Et j'étais encore plus fier d'ailleurs lorsqu'il a collaboré à Paris Match. Je ne sais pas, c'était peut-être le côté... il n'y avait pas encore de people, mais ça me séduisait bien que mon père travaille dans le plus grand hebdomadaire populaire français. Je vais vous raconter une anecdote qui est à la fois une déconvenue, mais qui est archi-comique. On l'envoie suivre le Paris-Roubaix, donc les gens arrivent tout à fait exténués à l'arrivée, souvent leur épouse ou un ami est dans la camionnette qui les précède, les gifle, leur envoie de la flotte à travers la figure pour qu'ils marchent, et ils marchent désespérément, et lui, il a tenu à aller jusqu'au bout des choses, puis il était content de son travail. Donc il est rentré tout de suite à Paris Match le plus vite possible, tout était fermé, le journal était bouclé. Voilà, je préfère ça. J'aime bien les... Lui et moi, on préfère raconter les bides.